Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Chers amis téléspectateurs, vous sous Télé l'Église, vous allez suivre l'émission nous fait chaque samedi 9h PM. Moi, c'est Maestro David Desrosiers et notre émission, c'est Bible en main. Nous déjà gagné plusieurs pasteurs prêts pour commencer ensemble avec nous. Parmi eux, pasteur Laborde, pasteur Samuel Laborde, qui va introduire l'orateur. Mais dans le moment, ça, pasteur Laborde, bonsoir. Bonsoir, Maestro David. Bonsoir, chers amis téléspectateurs. Nous sommes bien contents ensemble avec vous à soir pour Bible en main. Nous gagnons et Pasteur Loubert avec nous, des passés de présentation. Pasteur Loubert, nous sommes bien contents que vous là avec nous. Nous passons la parole. Et c'est un plaisir pour moi aujourd'hui, pour Maxime, et pour moi capable sur plateforme Télé l'Église, et pour nous présenter un sujet assez intéressant et qui stipule comme ça à la découverte du mystère de Dieu dans la Bible. Et c'est un sujet qui est capable de faire couler beaucoup d'encre et qui est capable de susciter en pile discussion, capable d'alimenter des débat. Et même moi, je crois que le Seigneur a utilisé moi pour me présenter simplement, et pour que tout le monde soit capable d'édifier à sa vie. Et mes frères et mes sœurs bien-aimés, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de vous. Donc, comme je le disais, c'est un plaisir d'être sur la plateforme de Télé l'Église pour élaborer et expliquer ce qu'est le mystère de Dieu dans la Bible. À travers les âges, l'homme s'est toujours montré qu'il s'intéresse à développer une relation avec la divinité véritable, sans se soucier en réalité d'apprendre de Dieu lui-même ce qu'il est et ce qu'il attend de l'homme qu'il a créé. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, bien bonheur, après le bon Dieu finit de créer l'homme, et le mettait dans le jardin d'Éden, eh bien, Satan pourra le paraître et il pourra le tromper. Satan, c'est un ange déchu qui voulait usurper lui de droit ça que le pas gagné pour lui joindre de la part de l'homme la gloire qui, n'est-ce pas, en réalité, est revenue à Dieu seul. La parole de Dieu nous dit, je ne donne pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Dieu aime sa création. Il aime l'homme en particulier. C'est pourquoi dans le plan de salut qu'il a conçu pour récupérer l'homme, il a prévu une merveilleuse stratégie afin que l'homme puisse le connaître progressivement et au fur et à mesure que celui-ci marche avec lui. Ici, mes bien-aimés, nous voyons dans la Bible plusieurs formes de manifestation du Dieu créateur que nous sommes capables de relayer le mystère de Dieu que nous voulons présenter nous à soi à trois niveaux. D'abord, nous allons parler du mystère de Dieu caché. Ensuite, nous allons parler du mystère de Dieu révélé. Et enfin, nous allons parler également du mystère de Dieu accompli. Le mystère de Dieu caché. Nous entendons par mystère de Dieu caché toute manifestation de Dieu qui échappait à la sagesse et à l'intelligence de l'homme. L'homme ayant vécu dans les dispensations qui venaient avant la première venue de Jésus-Christ. Dans les premiers moments de l'histoire de l'homme, Dieu se manifestait
sous une forme voilée et cachait en réalité son identité véritable à l'homme. Et si nous pouvons commencer par avoir une idée de Dieu à partir de Elohim, n'est-ce pas, cet Elohim que nous trouvons dans Genèse 1er, verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Elohim créa les cieux et la terre. Que certains théologiens présentent comme un pluriel de majesté ou un pluriel d'excellence. Mais je préfère dire moi-même qu'il s'agit là d'une référence à une pluralité dans l'essence même de la divinité. On ne pouvait pas être certain au départ, car on n'a pas encore tout dit clairement sur Dieu. À partir de Elohim, non, nous pas capables de dire tout ça nous veut. Mais nous kembe que gagnons une idée de pluralité, n'est-ce pas, dans l'utilisation de Elohim. Avant le péché, mes frères et mes sœurs bien-aimés, avant le péché, Dieu a mis un arbre que littéralement arbre de vie dans le jardin d'Éden, qui était capable, n'est-ce pas, prolonger la vie physique de l'homme éternellement sur la terre. Selon Genèse chapitre 2, verset 9. L'homme pas connaît vraiment ça te voulait dire. Après le péché d'Adam et d'Ève, bon Dieu touye bête pour être capable de jouer une peau bête pour te faire rade pour couvrir nudité Adam avec Ève, premier parent nous. Selon Genèse 3, verset 21. Adam et Ève n'avaient rien compris dans ce que Dieu avait fait. Le peuple Israël a grandi en Égypte. Et pour te quitter Égypte, Moïse t'a d'abord rencontré, n'est-ce pas, l'ange de l'Éternel. Dans Exode 3, verset 2 à 5. L'ange de l'Éternel paraît sous un buisson, n'est-ce pas, ardent, il était en feu, mais buisson en pas de boulet. Et notre texte qui vient après, disons 2 avec 5 là, et maintenant on voit que l'ange de l'Éternel, c'est Dieu. Il y aurait le Dieu. Donc, Moïse pas comprendre rien, mais il était gagné une présence. C'était présence l'ange de l'Éternel qui identifiait lui comme celui qui suit, comme l'Éternel. Ensuite, mes frères et mes sœurs bien-aimés, il a fallu le sacrifice d'un agneau ou d'un bélier d'un an pour que le peuple, n'est-ce pas, soit capable de libérer lui de la malédiction de la mort. Nous songeons, pour bon Dieu être capable de sauver le peuple là, il était lagué aux malédictions sur tout premier-né égyptien. Mais pour te épargner les premiers-nés d'Israël, eh bien, qui ça l'était fait? Il était demandé pour le peuple là de tuer un agneau ou bien un bélier de une année. Il était relé petit agneau ça ou bien petit bélier ça, la Pâque de l'Éternel. Le peuple là pas comprendre rien de bagay ça. Selon Exode 12, verset 3 à 11. C'est des manifestations de bon Dieu, n'est-ce pas? C'est des manifestations, n'est-ce pas, de l'Éternel sous une forme ou sous l'autre, mais que le peuple là pas comprendre. Les Israélites, mes frères et mes sœurs bien-aimés, pas de comprendre. Dans sa marche dans le désert, le peuple là également, encore. Le peuple, n'est-ce pas, parole de Dieu, il a boit de l'eau. En 2 occasions, il a boit de l'eau dans un rocher. Selon Exode 17, verset 6, Moïse doit frapper au rocher pour de l'eau te sortir, pour te boire. Selon Nombre 20, verset 8, eh bien, Moïse doit parler avec le rocher pour te boire de l'eau, pour te boire. Mais, nous ne pas comprendre rien à faire rocher. Quand il y a seulement boire de l'eau, il fini. Mais pas de aucune révélation sur rocher ça, que tu as boire de l'eau la donne, n'est-ce pas? Selon dans Exode 17,
et dans Nombre chapitre 20. Oui, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Même là, oui, ils ne pas comprendre rien. Dans le désert, à cause de son incrédulité, de sa désobéissance, Israël, n'est-ce pas, t'es rencontré une situation difficile. Côté que à cause de désobéissance, bon Dieu te permet que des piquants, des serpents, t'as piqué dans le désert, des serpents venimeux, ils piqué et ils t'ont mouru. Pour que tu es capable de délivrer en bas piqûre serpent ça yo, qui ça Moïse te fait, dans Nombre 21, verset 9, Moïse élevé un serpent, n'est-ce pas, un serpent en érieu, li élevé son poteau pour que n'importe qui piqué par un serpent, depuis le garder serpent aérien sous poteau, eh bien, il n'y a pas bien rien. Le peuple n'a pas compris rien. C'était des bagailles yo fait, mais pour yo pas ouais ça veut dire. Mais pourtant bon Dieu t'a manifesté lui sous une forme qui voilée dans toute histoire ça. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, dans l'Ancien Testament également, Dieu a mis en œuvre un système sacrificiel pour permettre à Israël de maintenir sa relation, sa communion avec Dieu. Le peuple là qui agit sans que l'il pas percé mystère ça. Que Hébreu chapitre 10, verset 8, n'est-ce pas, pour le relater, ça qui était caché en bas, n'est-ce pas, qui était caché en bas, sacrifice bête. Dans les âges passés, n'est-ce pas, dans les âges passés, eh bien, c'est comme ça payé, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament. Dieu agissait pour son peuple et il l'a toujours soutenu, mais sans se laisser connaître véritablement. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, si dans l'Ancien Testament, Dieu agissait sous le voile, sans se laisser connaître véritablement, dans le Nouveau Testament, il a enlevé ce voile et se manifestait physiquement en la personne de Jésus. Tout ça qui est caché, tout ça que bon Dieu t'a dissimulé dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, bagay sa yo pral dévoiler, bagay sa yo pral révéler. Ainsi, mes frères et mes sœurs bien-aimés, le deuxième point de mon intervention s'intitule le mystère de Dieu dévoilé, révélé. On entend par mystère de Dieu révélé ou dévoilé la manifestation de la divinité sous une forme plus compréhensible et plus accessible à la sagesse et à l'intelligence humaine. À ce niveau, Dieu lui-même s'est fait connaître. Dans le Nouveau Testament, nous avons donc la révélation de Elohim, car Elohim s'était manifesté dans le Jourdain lors du baptême de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans Marc chapitre 1er, versets 10 et 11. Pendant Jésus-Christ a baptisé dans le moment ça, papa t'a parlé, l'Esprit de Dieu te descend sous forme de colombe pour te poser sous Jésus-Christ, et Jésus, le Fils de Dieu, t'est dans le fleuve du Jourdain et il t'a baptisé par Jean-Baptiste. Dans la formule baptismale des chrétiens, nous retrouvons les trois personnes de la divinité s'associer dans la naissance spirituelle de l'homme. En effet, dans Matthieu chapitre 28, verset 19, dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas, le voile est levé sur la question de l'agneau pascal de Exode 12. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1er, verset 29. Et l'apôtre Paul, n'est-ce pas, de confirmer par ses propos, Christ, notre Pâque, a été immolé.
1 Corinthiens 5, verset 7. Donc, la Pâque que Israël, n'est-ce pas, a pété dans l'Ancien Testament, ti agneau ça, ti bélier ça, qui te gagné une année, qui te touillé, qui te prend 100 livres, pour te passer dans les linteaux et dans les poteaux des portes, n'est-ce pas, des maisons israélites, eh bien, apôtre Paul va lever voile là pour nous, n'est-ce pas? Il dit pas une révélation ça de Jésus-Christ, eh bien, c'est Christ, ça qui est symbolisé, c'est Christ qui t'est représenté, n'est-ce pas, que ti agneau ça, ti pédé ça t'est représenté. Dans le désert, mes frères et mes soeurs bien-aimés, Israël buvait dans un rocher en 2 occasions. Mais l'apôtre Paul a dit clairement que le peuple Israël buvait dans un rocher qui le suivait. Et ce rocher était Christ. Donc, rocher ça, n'est-ce pas, l'y dévoilé, 1 Corinthiens 10, verset 4, apôtre Paul va dire ce rocher était Christ. Dans le Nouveau Testament, mes bien-aimés, le mystère de Dieu est révélé, dévoilé. Christ est le mystère de Dieu révélé dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul a dit qu'il a reçu de Dieu cette révélation du mystère de Dieu, à savoir Christ. Colossiens 2, verset 2. Il a souligné que les générations avant l'Église n'avaient pas reçu cette sagesse, selon Colossiens 1, verset 26, Éphésiens 3, verset 3 à 6. Jésus est le mystère de Dieu qui a été caché dans un premier temps, mais dévoilé dans le temps de l'Église. Ce que Dieu s'accomplira, mes frères et mes sœurs bien-aimés, ce que Dieu accomplira par ce mystère est grand et merveilleux, mes bien-aimés, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Ainsi, nous abordons le dernier point de mon intervention, le mystère de Dieu accompli. Dieu ne fait exception de personne. Par l'Église, il accomplira la volonté de son Père qui est celle de ressusciter ou de transformer ceux qui ont cru en lui. Dans Jean chapitre 14, verset 1 à 3, Jésus a dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17, il est dit, mes frères et mes sœurs bien-aimés, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, le Seigneur descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement et les vivants seront transformés avant d'aller rencontrer le Seigneur dans les airs. L'accomplissement du mystère de Dieu se manifestera lors de l'enlèvement de l'Église qui se fera à la 7e trompette, selon Apocalypse 10, verset 7. La dernière trompette, qui sonnera, selon 1 Corinthiens 15, verset 51 et 52, pour la délivrance de toutes celles et de tous ceux qui attendent patiemment le retour de leur Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est le mystère de Dieu de tous les temps. Et ce mystère de tous les temps, il est d'abord caché, ensuite dévoilé, et enfin, qui s'accomplira en son temps, disons lors de l'enlèvement de l'Église. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous venons de voir que Jésus-Christ est le mystère de Dieu de tous les temps. Premièrement, dans les générations passées, il se dissimulait sous des formes diverses. Arbre de vie, bête sacrifiée, l'ange de l'Éternel, rocher, serpent d'airain, et j'en passe. Deuxièmement, dans le Nouveau Testament,
Dieu s'est révélé à l'homme par un homme, Jésus-Christ, ou Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Il est l'image du Dieu invisible, selon Colossiens 1er, verset 15. L'empreinte de sa personne, selon Hébreux 1er, verset 3. Celui par qui Dieu s'adresse à l'homme dans le Nouveau Testament. Il n'avait même pas hésité de répondre à Philippe. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Troisièmement, Dieu accomplira sa promesse quant à la consommation du salut. Il viendra chercher son Église, puis rétablir toutes choses en ce qui concerne Israël. Faisons, mes frères et mes sœurs bien-aimés, confiance à notre Dieu, car ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. C'est en ces termes, mes frères et mes sœurs bien-aimés, que nous présentons le mystère de Dieu, que nous joignons dans la Bible. D'abord, c'est un mystère qui est caché. Ensuite, c'est un mystère qui est révélé. Et enfin, c'est un mystère qui est accompli. Que bon Dieu bénisse nous chaque et moi espérer exposer à tes c'est tellement clair que nous pourrons jouer dans pile question pour nous capables de réagir. Que bon Dieu bénisse. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Norbert Ali de la première église baptiste, oui, de la Réunion Port-au-Prince, en direct. So, c'est très, très bien. Nous entendons son, hein, très bien. Et nous pourrons qu'on y a là pour question. Depuis, les films fait exposer à tout reste débat, rester dans nous. So, à vous, téléspectateurs, pour participer et m'attendre en pile participation parce que c'est un sujet très, très intéressant et nous sommes anciens protestants, so, il a dit que m'attendre de tout. Nous sommes anciens protestants. So, on a rappelé encore, c'est Pasteur Ali Loubert de la première église baptiste de Port-au-Prince, l'un des pasteurs, bien entendu. Sujet encore, c'est à la découverte du mystère de Dieu dans la Bible. C'est le sujet. Parce qu'Ali, on fait un paquet râler et un paquet, développement. Nous contents nous apprécier ça. Et tout ça fait là, vous dit nous, et même sujet à tout. Sujet a même dit ça, que nous battons tête nous pour nous comprendre ça qui bon Dieu. So, toute recherche, ça, tout ça fait, tout de ça parler là, même sujet a même dit que nous pourrons regarder, casser tête nous là pour nous connaître qui ça, bon Dieu a. Yeah. OK? Ça va dire de là, c'est la question, hein? C'est la question, pas première question bien entendu. Est-ce que nous tenons compte de nature, bon Dieu, même, si nous regardons dans le temps et nous t'a dit, nous pas connaître rien de l'éternité. Nous pas vivre dans le monde des esprits. C'est-à-dire que, dans ce cas, ça, est-ce que l'état même possible pour l'homme d'arriver, d'arriver à comprendre ça que bon Dieu? C'est ta première question d'abord. Est-ce que c'est possible? Bon. Et en réalité, Dieu est incompréhensible. Moun pas qu'à comprendre bon Dieu. Mais bon Dieu capable, n'est-ce pas, manifester d'une façon pour que nous gagnions une idée, pour nous faire une idée, n'est-ce pas, de ça bon Dieu. Et nous pas qu'à aller au-delà de ça bon Dieu révéler nous dans la Bible. Nous qu'à comprendre ça bon Dieu révéler nous, ça nous doit connaître. Parce que nous c'est, n'est-ce pas, en réalité, les administrateurs des choses révélées de Dieu. Nous pas qu'à aller au-delà. Ça qui est caché, nous pas connaître, bon Dieu fait nous connaître, n'est-ce pas? Et ça que doit accomplir, il a accompli, et ça yo dans la Bible, nous qu'à connaître, et c'est aspect ça yo seulement bon Dieu voulait nous connaître de lui. Ça bon Dieu voulait nous connaître de lui, n'a pas connaître, mais ça nous pas qu'à connaître, n'est-ce pas? Nous pas connaître. Apôtre Paul dit,
Et même ça, même concernant bénédiction, bon Dieu, c'est pour nous, yo, il dit, c'est bagaille oreilles, pour que j'entendais, j'ai poko, j'aime. Donc, tout ce qui est surprise encore, nous gagnons pour nous découvrir ce bon Dieu. Mais cette fois-ci, c'est là nous va entrer dans l'éternité. Beautiful. Et me content, on va nous répondre très court parce que pour le grand pile question. OK? Et ça fait que dire là, c'est dans Deutéronome 29, verset 29. OK? Les choses cachées sont à l'éternel. Yeah, les choses révélées sont à nous et les choses cachées sont à l'éternel. OK, mais même si nous avons campé sous déclaration ça, et nous d'accord que nous ne pouvons jamais comprendre, peut-être comprendre 5% de ça, mon Dieu, peut-être pas connaître. Nous mettons en pourcentage. So, puisque c'est comme ça lié, nous pas qu'à comprendre toute bagarre. Est-ce que nous t'as dit qu'on y a là, la Bible décrit bon Dieu bah non? Parce que soit décrit un bagarre, c'est 10% bali. Est-ce que nous pouvons considérer la Bible décrit bon Dieu? Je ne crois que intelligence nous, sagesse nous, capable de couvrir tout ça bon Dieu. So, la Bible en réalité, la Bible pas t'a suffi ou bien il pas t'a décrit ça bon Dieu en général. Non. Dans la Bible, nous pas jouer tout ça bon Dieu. OK. Bon Dieu, ben nous, ça nous doit qu'on est de lui. Okay. Ça nous doit qu'on est de lui. Mais qui est-ce qui connaît profondeur? C'est le Saint-Esprit qui connaît profondeur bon Dieu. Est-ce que vous comprenez? Okay. Mais c'est le bon Dieu lui-même qui connaît profondeur. Mais nous-mêmes, c'est ça le révéler, ça le voulait nous connaît, n'est-ce pas? Pendant vie nous tout ça. Très, très bien. OK. Mounio qui sous l'INA, pas oublier, pas oublier nous non. Si nous m'a posé question, c'est parce que nous pouvons poser, ça fait m'a continuer à poser. Voilà, pasteur Laborde, c'est où? Oui. Allez-y, pasteur Laborde. Question de pasteur Loubert. Pour qui ça grand pile monde qui propose qu'on connaît bon Dieu dans toute sa totalité? Et il a fait mon connaître que yo même le connaît bon Dieu et a don pile bagage que pas même connaît même. Pour qui ça qu'il a fait ça? Eh bien, en réalité, c'est des gens qui probablement gagnent ça le complexe de Dieu. Donc, en réalité, ça c'est bluff. OK? Ça c'est bluff, c'est gens qui parlé pour tromper gens, c'est gens qui parlé de ça ou pas connaît. Parce que si bout de bagaille yo connaît de bon Dieu, c'est lui nous capable d'utiliser, c'est lui nous capable de partager. N'est-ce pas? Nous pas connaît rien l'autre que la Bible pas décrit. Que tu ça la Bible nous. Oui, que tu ça bon Dieu bon nous. C'est très bien. Nous très bien et nous très bien commencé. Merci pasteur Laborde et nous remercions toute l'autre qui peut faire intervention. Et c'est ça qui fait extrêmement important pour nous mettre ensemble dans la vie chrétienne pour nous associer la foi, n'est-ce pas, et le discernement. C'est la foi et le discernement, n'est-ce pas, qui fait nous plus ou moins rester dans la parole pour nous pas aller au-delà de ça qui est écrit. Vous voulez dire avec la foi que nous pouvons comprendre si grâce en plus de bon Dieu. Naturellement. Et le discernement. On imagine nous, un monde qui dit comme ça, un monde qui dit comme ça que un monde qui a lavé pied, la boire de l'eau pour boire pour guérir de maladies pour gagner. A lavé pied et pour le baoul. Oui, en Haïti, il y a des gens qui disent comme ça, si nous besoin parler une langue anglais par exemple. Yo voye moun yo al enregistrer anglais, un document anglais dans un job al boui il boit et pour parler anglais. C'est la foi et le discernement. Pas oublier tout le monde gain accès et si vous avez fait intervention depuis temps de voir nous seulement m'a quitter nous passer parce que Ali ou te gain trois grands points pour développer là. Premier c'était Dieu au-dessus de nous. C'est ça qui est lié au mystère caché. De nous, ou le mystère caché. C'était dans le premier ça. Ça qui est intéressant là-dedans, vous parlez de Elohim. Et vous parlez de pluralité. Et là, me faire recherche là vraiment. Elohim, c'est un mot pluriel au lieu de. Alors, singulier, c'est un Eloah. Mais Elohim, qui c'est pluralité, ou bien mot pluriel. OK? So, of course, regardez dans Hébreu à tout,
hymne, il montrait qu'ils sont masculins, c'est le masculin pluriel, en un sens. Nous pas parler de masculinité ou bien fémininité, mais on focus sur pluralité. Est-ce que un petit peu, nous pas d'accord une définition plus ou moins pour nous comprendre pluralité ça qui dans bon Dieu, bah non bien mais élaborer plus. Nous comprenons que le livre de la Genèse, c'est le livre du commencement. Et c'est là pour commencer une idée, n'est-ce pas, sur ça bon Dieu et ça l'a fait. Et c'est ça qui fait, dans le premier verset, ça, dans du livre de la Genèse, nous gagnons au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au départ, l'homme pas de gagner aucune idée sur ça. Okay. Et c'est ça qui fait qu'il y a un pile débat sur ça. On parle de pluriel de majesté, pluriel d'excellence, etc. Mais en réalité, Elohim t'est caché, en réalité, t'est caché en pile bagaille. Que au fur et à mesure dans la Bible, nous pourrons jouer une révélation. Et nous pourrons trois bagailles qui attirent l'attention. Et premier bagaille qui attire l'attention sur pluralité, c'est le Jésus-Christ a baptisé. Okay. Le Jésus-Christ a baptisé. Nous gagnons un témoignage qui rend. Et pendant le témoignage la voix du Père se faisait entendre. Le Fils était dans l'eau du Jourdain. Et l'Esprit de Dieu te descend sous forme d'une colombe sur Jésus-Christ. Okay. Et qui est-ce qui te bat révélation ça? C'est là qui te doit préparer le chemin du Seigneur. C'est Jean-Baptiste. Donc, témoignage ça vrai. Témoignage ça, n'est-ce pas? Li fiable. C'est vérité. Deuxième bagaille qui est extrêmement important, nous, c'est parce que petit là avec papa, yon bay témoignage de l'autre. Et pendant yon a bay témoignage sur l'autre, l'esprit a tout rend témoignage. Donc, ça veut dire que pas plus que 3 éléments ça yo, n'est-ce pas, qui associés à divinité ça, n'est-ce pas, que nous dit c'est Elohim, pas plus que 3 éléments ça yo qui toujours associés ensemble. Et dans la formule baptismale, pour l'homme baptisé, eh bien, il baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est seulement 3 éléments ça yo nous qui toujours associés à la divinité. Or, c'est ça qui permet que nous retourner, n'est-ce pas, nous retourner dans Genèse pour nous essayer de comprendre, n'est-ce pas, l'utilisation de Elohim dans Genèse, parce que Dieu, en dehors de 3 éléments ça yo, pas Dieu. Selon Ésaïe chapitre 45, hors de moi, il n'y a plus de Dieu. Hors de moi, pas gain. Donc, ça veut dire que hors de papa, petit là, Saint-Esprit, pas gain Dieu. Et c'est ça que fait, n'importe quoi, yo représenter la divinité. Que sous terre, que dans le ciel là, n'importe côté. C'est très, très bien ça. OK. All right. So, on a le deuxième point, Pasteur Loubert. Dieu avec nous. Ça, c'est le deuxième point où tu expliqué. Où le mystère de Dieu révélé et dans Révélation où tu dit, of course, tout chrétien comme ça, c'est Jésus-Christ leur parlait de mystère révélé. So, yes, exactement. So, on va aller dans Dieu révélé. Hein? Et quand elle dit, la parole faite chair. Nous connaissons Jésus. Mais, Pasteur Loubert, autre que dire c'est Jésus, quand on dit la parole, et comment mieux définir le mot parole qu'on y a là? Je vais chercher une explication ou bien sens fondamental. Sur comment fondamentalement pour nous expliquer OK, la parole. Autre que nous connaissons, livre dit Jésus, mais il dit la parole. Qui ça pour nous connaître de ça, parler de la parole qu'on y a là? OK. Et il y a trois éléments qui sont extrêmement importants lorsque nous parlons de Dieu ou bien nous parlé de l'homme. Lorsque nous parlé de Dieu, nous parole, nous esprit et nous Père. Dès le départ. Okay. Pas oublier, c'est bon Dieu qui t'a créé
tous les esprits. Et la Bible décrit nous que le Père, n'est-ce pas? Dieu, c'est le Père des esprits et de toute chair. Donc, c'est le Père, c'est pas Jésus qui vient faire papa, non, qui vient faire Dieu Père, non? Mais c'est ça qui baille naissance à lui. C'est ça qui baille existence à lui qui fait Dieu c'est Père. Dieu baille naissance à des esprits, n'est-ce pas? Et Aurélie, le Père des esprits. Mm-hmm. Dieu créé l'être humain, c'est le Père de toute chair, parce que toute chair sortit de l'être humain qu'elle t'a créé. Adam, n'est-ce pas? Et puis Ève. Donc, ça veut dire que l'on parlait de Dieu, ou est trois éléments ça yo distinct, mais on fait yon. Père, parole, esprit. Maintenant, il a existé comme ça. Dieu a existé comme ça. C'est l'esprit. N'est-ce pas? On l'esprit intelligent, on l'esprit puissant, n'est-ce pas? Qui t'a agi, n'est-ce pas, dans les ténèbres, qui t'a agi à la surface des eaux. L'esprit se mouvait au-dessus des eaux, c'est l'esprit. Et Dieu, pour être capable de commencer à créer le monde, il t'a fait qui ça, il t'a parlé. Il t'a commencé à parler. Ou pas qu'à dissocier parole au monde, l'esprit au monde de lui-même. Tout comme, ou pas capable de dissocier le Père de sa parole et de son esprit. Donc, il fait un bloc. Maintenant, qui ça, Dieu ça va le faire? Dans le cadre du salut de l'homme, eh bien, il va le voyer, il va le parler. Il va le parler, et comme il va le parler, il va le faire de parole liya, n'est-ce pas, une réalité, il va le faire parole liya, vin exister en tant que chair, et parole ça, c'est pour Jésus-Christ. Et c'est ça, Jean chapitre 1er, va dire. Ouais, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il n'y a pas dissocié éléments ça. Parole, esprit, et puis Père. Père. Et comme si, m'as senti, vous voulez dire, parole là qu'on y a, comme si c'est la révélation même. C'est Jésus-Christ. C'est la déclaration, ou bien c'est façon bon Dieu montrer que là, et puis il introduit aux hommes. Définitivement. Troisième partie, là, et Dieu en nous. OK? Dieu en nous. Vous voulez dire, est-ce qu'on voulait dire, l'autre dit en nous, est-ce qu'on voulait dire nous, les chrétiens seulement, ou bien Dieu en tout homme? Dieu en nous. Pas oublier, Dieu est en nous par le moyen du Saint-Esprit. OK. Or, le fait que c'est par le moyen du Saint-Esprit qui fait que Dieu habite en nous, ça veut dire que faut qu'on croit dans Jésus-Christ. Faut qu'il soit chrétien. Faut qu'il de l'Église, qui est le corps de Jésus-Christ. OK. Est-ce qu'on veut dire, moun qui pas chrétien, il pas un bon Dieu dans lui du tout? Il pas un bon Dieu dans lui. Il gagne bon Dieu comme bon Dieu, qui c'est comme Dieu, c'est le Père de toute chair. Est-ce que vous comprenez? Okay. Dieu est le Père de toute chair. Il gagne Dieu comme créateur, comme créateur, mais il pas gagne Dieu comme papa. Il dit comme papa, à l'instar de ça, au décrit nous dans la prière dominicale là. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, qui c'est la prière d'un enfant à son père. Wow. Très. Mais Dieu parle. Dieu parle. Et comme si, of course, ou pas qu'à dire Dieu parle du tout parce qu'il fait à l'image de Dieu. Tout homme, qu'il convertit, qu'il pas converti, il fait à l'image de Dieu quand même. Oui, mais il manque une spiritualité tellement qui fait Dieu. Il était l'homme à l'état adamique. OK. Il était l'homme à l'état adamique, mais pour le capable gagner Dieu dans lui, eh bien, il faut qu'il transforme. Parce que c'est nous tellement qui transformer, né de nouveau, qui gagne Saint-Christ dans lui, qui a une nouvelle vie. Définitivement. Laisse Alvin gagner Dieu tout bon dans lui, c'est ça? Non, lui. Parce que Loubert, pendant que nous avons l'autre monde participer à toute observation nous fait
dans la nature, toute observation, nous, ouais, c'est classement. Classement. Côté prend les minéraux, son classe. Les végétaux, on classe. Les animaux, ça a même divisé en deux classes parce que vous avez un animal qui, même, pas réfléchi, et vous avez l'homme qui est dans la classe des animaux qui viennent tourner humains qu'on y a là. Ça sont l'autre classe encore. OK? Nous, l'on pas qu'à ouais, bagay qui visible, qu'on y a capable de dire la classe des esprits. Sont l'autre classe liée. C'est classe. Okay? Just comme ça pour me poser aux questions que besoin poser. Bien que c'est Dieu qui créait tout ça, toute classe, est-ce que lui-même tout fait partie de une classe? Dieu est esprit. Ok, so Dieu. Si Dieu est esprit, il fait partie de la classe des esprits, des invisibles. Okay. Mais en principe, nous pas qu'à limiter bon Dieu à un bagay, puisque bon Dieu associe lui à toute bagaille. Toute classe saoudi là. Dieu présente lui sous forme de l'ange de l'Éternel. Donc, il utilisait classe angio. Okay. Dieu utilisait lui comme l'arbre de vie. Il utilisait l'arbre de vie, il utilisait pied boyau, végétal. Dieu associé lui à un rocher. Ouais, il utilisait une autre classe. Et Dieu utilisait l'homme également. Donc, nous, bon Dieu, c'est tout en tout. Et ça, moi, suspect ou envie de dire là, parce que, et comme si moi, Jean dit là, bon Dieu, dans toute l'autre classe là, parce que il est dans la classe des esprits, il est dans l'homme, il est capable d'entrer dans un wash, il est capable d'entrer dans un animal, il est capable de tout côté net, so Dieu pas une classe bien déterminée, il est dans toute classe. Dieu est tout dans tout. Et apôtre Paul dit ça. Ou dit, il fait partie de la classe des esprits. Mais ça pour se demander, est-ce qu'il y a une différence entre esprit et ange, ou bien est-ce que c'est même bagaille? Même bagaille. Les esprits sont des anges. Ou les esprits sont des anges? Oui, les esprits sont des anges. Et les anges sont des esprits? Les anges même bagaille? Oui, même bagaille. Ok. Mais Dieu est esprit, est-ce qu'on dit il est un ange également? Dieu, c'est d'abord l'ange. C'est l'ange. Okay? Il est un esprit et c'est ça qu'elle paraît sous forme l'ange de l'Éternel. Voyez? Là, on parle de l'ange de l'Éternel dans la Bible, c'est Dieu. C'est ça, il y a une théophanie. Voyez? C'est ça, il y a une théophanie, c'est une forme que bon Dieu prend pour être capable de communiquer avec l'homme. Ouais? Donc, c'est théophanie. Donc, ça, c'est pas mauvais de dire que Dieu est aussi ange. Non, Dieu est ange. Dieu est ange. Il est l'ange de l'Éternel. Okay. Mais Dieu, bon Dieu, pas résumé li à une entité. Okay. Bon Dieu, pas résumé li à une entité. Okay. Et ça fait la différence entre Dieu et les esprits, et ça fait le Dieu tout, c'est parce que le gagne trois éléments que pièce l'autre esprit, pièce l'autre ange, pas gagné qu'on y a là, et ça fait le Dieu qu'on y a là, qui c'est omniscience li, omnipotence li, et puis omniprésence li, parce que seul Dieu est omniscient, ça veut dire qu'il compte toute bagaille, seul Dieu est omnipotent parce qu'il a toute puissance qui a fait toute bagaille, et seul Dieu est omniprésent, pas l'autre esprit encore, même Satan, pas contre toute bagaille, pas qu'à faire toute bagaille, pas tout côté à la fois. Mais m'a dit seul bagaille. Seul Dieu est le créateur. Mais il n'est pas capable jamais, même tout près pour le temps égal à Dieu. Parce que c'est seul Dieu qui gagne omnipotence, omniprésence et omniscience. C'est ça? Dieu crée toute bagaille ça et il utilise salvé pour le présenter. Vous comprenez? Donc, c'est le chef, c'est le souverain, n'est-ce pas? Ou pas qu'à bloquer Dieu à qui yon bagaille. Okay? Il est éternel. Dans ce sens-là, même si tu as parlé de catégorie, Dieu en soi-même formé propre catégorie. C'est ça? Oui, mais en principe, il c'est esprit. Il c'est esprit. Il c'est esprit. Yes. Pasteur Mathias, quel est l'abdi? Pasteur Mathias, yes. Comment c'est arrivé au niveau supérieur? De vous de Pasteur Mathias André, c'est qu'elle besoin faire intervention. Pasteur Mathias, allez-y.
Oui, bonsoir et merci. Alors, malheureusement, je ne suis pas là dans la présentation, hein, Ouais, ok. mais par les maestros qui avaient insisté sur lui, Dieu est esprit Ah. certainement. Yes. Alors, je pense que nous devons faire prudence. Il est un esprit. Ça veut dire. L'ange de Son l'Éternel, théophanie. c'est une théophanie. C'est Jésus-Christ qui est Théophanie. représenté Mhm. et on l'appelle ainsi. Et alors, je vais retourner dans côté pasteur à l'IT Italia. Et côté il t'a parlé de alors m'était entré il a posé la question concernant Elohim. Alors m'était juste voulait porter davantage d'informations, Okay. oui, d'éclaircissement, parce que lorsque vous allez dans la Genèse au chapitre 1er verset 1er, il dit non, au commencement, et mot problématique là c'est Elohim. Il créa, tandis que Elohim gon marque pluriel là-dedans. Mais là, il va au verset 26 du même chapitre, il dit faisons l'homme. C'est le Dieu singulier qui s'exprime au pluriel. Ça, c'est le pluriel d'excellence ou de majesté. Yes. Et quand il est arrivé puis devant, dans chapitre 3, verset 22, et quand elle dit l'homme est devenu comme l'un de nous. Qui sommes-nous? Et alors, les nous aller puis devant dans Job, et nous joignons côté Éliu a parlé, il dit l'esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc, nous joignons dont identification comment c'est fait, bien que l'identification est faite en ce qui a trait à l'esprit, mais pas nous Israël n'était toujours pas de qu'à appréhender et comprendre et même accepter cette affaire de Saint-Esprit qui va être comme Dieu a pas même comprendre ça. Et ça me présente la première partie. Oh, m'bat là. M'bat là. Le mystère caché. Le mystère, non, certainement, c'est un mystère caché. Là, on met pas la bohème, mais attention à là. Puis, les nous arrivés dans Jean 1er, il dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Là, il vient dans Colossiens. Colossiens dit nous carrément, tout a été créé par Jésus et pour Jésus, par Dieu et pour lui. Donc, nous capables nous-mêmes qui camper cap garder écriture là, nous capables de retourner dans Genèse pour nous dire maintenant c'est l'explication de cette pluralité qui était paru comme un mystère pendant des siècles qui vient révéler à l'Église. C'est comme tout est sur le premier point. Mon cher, c'est une chose excellente et pour nous-mêmes les chrétiens, et ceci, quand pile monde cap dit nous, mais non, cette affaire de Trinité n'existe pas, mais Dieu se présente comme une Trinité. Comme tel. Dieu se présente comme une Trinité, donc, et il est vrai que le mot en soi n'est pas dans la Bible le mot, mais le concept partout dans la Bible et partout dans la Bible où je vois Dieu comme étant un Dieu au pluriel, mais il est un seul, parce que c'est Deutéronome 6:4 qui dit écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel, il est un. Il est un. Mais cependant, c'est excellent. Alors, pasteur Guillaume Levemain, qui me font coup de pied, Pasteur Guillaume, allez-y. Yes, pourquoi que pasteur Guillaume fait une partie de l'intervention que nous devons faire. C'est le seul ange qui porte le nom de l'ange de l'Éternel. C'est ça que la Bible a dit. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les a rassurés. Alors, frère, il faut dire où dit c'est le seul ange, ça veut dire où dit dans la classe des anges, c'est ça? Oui, c'est lui-même seulement qui gagne le pouvoir, la capacité pour tout côté qui est omniscient. C'est ça, nous te dit. OK. C'est-à-dire que question, c'était nous t'as parlé de classification, et ça fait nous te parler de classe des animaux, classe des esprits, des végétaux, etc. Nous fait une ouverture, nous faisons une ouverture, nous disons, mon Dieu a sauté, il y a tout ça. Pour nous, alors, ça m'a dit nous, bon Dieu dans toute classe. Bon Dieu même dans l'enfer.
Ok, nous Bon Dieu, d'accord. même dans l'enfer. Nous d'accord. Quelle que soit la classe pour t'appeler, bon Dieu là-dedans. Même dans Il est l'enfer, partout. là où il dans partout. l'enfer, on va jouer bon Dieu. Parce que c'est la colère de Dieu qui est en enfer. Définitivement, Bon Dieu, et nous t'ai tout bien faute. expliqué, nous t'ai bien expliqué, seul bagaille que bon Dieu pas qu'à comparer à pièce moun, c'est parce Non. que c'est lui-même Unique. seulement qui omniscient, Les uniques. omnipotent, omniprésent. Ça te dit. Ok, Ah, so amen. li bagay moun qui dans niveau, dans ce sens ça nous Ah, dit. Amen. c'est le même principe. C'est le même principe qui dit qui peut plus, peut moins. That's it. Là, on parlait de L'ange de l'éternel. Stéphanie, de l'ange de l'éternel. C'est Stéphanie. une expression qui est utilisée pour décrire un mystère que vous pas connaît, donc vous classez comme un ange, mais Ok. il n'est pas un Il n'est ange. pas un Il ne ange. fait pas partie des anges. Il est Dieu. Alors Mhm. c'est là encore ma mettre en face Non, sur non. ça parce Et que ça fait aurélie l'ange de l'éternel. oui, alors il y aurait le comme ça parce que pas Défini. gain un nom, il y a pas de nom pour lui parce que rappelons il était demeuré au mystère. Mhm. Mystère caché. C'est Et il mystère pas un mystère caché, il n'y a pas de bon nom pour lui, mais il est là. D'ailleurs, les Josué campé, Josué pour aller en combat, et puis Josué, ouais, on nomme campé, non, ça campé, il n'y a pas n'importe qui général gaz. On a campé, il demande qui est souillé, est-ce qu'on avec nous, mais on compte nous, parce que Josué, ouais, si ça compte, même des a perdu. Alléluia. So, il pas gagné l'autre bagaille, il était qu'à penser que c'était un ange. Parce que ça, qu'on est plus gros, c'était un ange. C'est ça le connaît. C'est ça le connaît. C'est même genre avec nèg côté tonton note et al visiter dans province côté le DEA. Tonton no ba mission sans goût, monsieur dit tonton no m'a prié pour vous. On façon pour ka monter grade pour venir caporal parce que son caporal là c'est plus gros grade qui gagne dans zone ni. Et maintenant époque là c'est plus gros grade. C'est plus gros grade nèg te connaît faut que son enjoué. Donc est-ce que vous comprenez? Alors c'est là nous juste faire prudence là. Définitivement pour bon Dieu pas venir sembler monde qui t'a qu'à comparer à pour nous pas résumer bon Dieu à un. Non niveau ça. Parce que Ali l'autre ba ou te dit me pense que tu besoin petit casse et si me t'ai qu'à pousser le petit casse en plus. Et les noirs parler nous dit bon Dieu est partout. Dieu est partout. Il faut faire attention parce que bon doctrine dans le nouvel âge qui fait comprendre tout est Dieu puisque Dieu est en tout. Oui. Non, alors attendez-moi. Et doctrine dit tout Dieu est en tout. Alors nous dit Dieu est partout et en tout. Mais au même il dit tout est Dieu puisque Dieu est en tout, tout est Dieu. Donc si tout est Dieu, ça veut dire que cadeau est une bagaille. Dem fini non. La matière, les montagnes, les arbres et donc constituent le corps de Dieu. Et le vent, l'énergie, etc., ça constitue l'esprit de Dieu. Donc, ça fait de nous quoi? Ça fait de nous des dieux. Le mensonge de la Genèse, côté Satan dit Ève, jour manger, c'est parce que bon Dieu connaît jour manger ou bien comme Dieu. Est-ce que nous écoutons pas avec nous? Non là. Donc, c'est là, les nous fait déclaration ça, mon cher, nous toujours besoin. Faites attention. Tipinga. Oui, c'est non, c'est bien, c'est ça. Parce que dans plusieurs passages dans la Bible là, il va montrer nous que vous avez parlé d'esprit, que vous avez parlé d'ange, que vous avez parlé d'être supérieur, ils sont tous appelés fils de Dieu. Là, notamment, au débat, nous éclaircissement, encore bien qu'on parle de lui déjà, est-ce que l'elle parle des fils de Dieu? Est-ce que c'est ni les bons esprits, ni les mauvais esprits? On dit les fils de Dieu. Oui. Est-ce que ni bon esprit, ni mauvais esprit, tous ces fils de Dieu? C'est bon Dieu qui t'a engendré. C'est bon Dieu qui a engendré. Il aurait été les fils de Dieu, même les dénaturés, même les pas même bagaille là, ils pas au service de Dieu. Encore, ils ont toujours été les fils de Dieu. Et c'est ça qui fait dans Genèse chapitre 6, on va le voir effectivement, dans ça, pas de dignité. Les fils de Dieu, c'est ouais que les filles des hommes étaient belles, et que ils descendent à le prendre, métamorphosés, prendre comme madame, et puis faire petit avec eux, ils t'ont pas le bail des géants. Donc, ils étaient réveillés les fils de Dieu.
OK? On est grand pile opposition et moun qui t'a ka dit mauvais ange pas t'a ka appeler fils de Dieu. Il y a un paquet l'autre fils et c'est là l'autre question que je aller. On va poser l'autre question qui t'aime pour interjection. Non, c'est non même ça le dit, m'a posé question, on passe Mathias. Alors pourquoi posons l'autre question qui t'aime interjecter dans ça? Allez-y pasteur Mathias. Allez-y. Rappelez-vous me dit nous dernière fois pasteur Ali t'a parlé sur ça. Là il parlait de fils de Dieu. Surtout dans l'Ancien Testament, c'est nous joignons Nebuchadnezzar, t'es dit, il était ouais, et les Daniel, t'es dans force au lion, il était ouais. Non, les petits messieurs, les Meshach, Shadrach et Abednego, t'es dans la force au lion, il était ouais, monsieur dit, il était ouais, youn là de qui semblait à des fils de Dieu. Parce que dans l'époque ça yo, être qui pas humain que yo ouais yo attribue parce que yo pas capable petit de bon Dieu parce que pas depuis yo pas moun yo c'est petit de bon Dieu yo pas capable petit de bon Dieu parce que bon Dieu c'est inspiré appeler ou te gain non panthéon grec là gon bon Dieu qui gain madame qui gain petit des polythéistes moi craindre pas contre définition exactement non mais cependant Jean 3 verset 16 dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique fils. Si son fils est unique, donc ces êtres qui gagnent non titre de Dieu, ils ne peuvent pas être des fils en tant que tels de Dieu. Mais expression doit signifier quelque chose d'autre. OK, pasteur Mathias Kounia là, Kounia là, t'allais pas passer à l'Iwa Foncel intervention Kounia là, puisque nous parlons de fils ou vini fils de Dieu Jésus. Nous sommes aussi les rachetés, fils de Dieu. Nous parlons de Néphilim qui sont appelés fils de Dieu. Est-ce que Kounia là, mon fils là, a dit, voulait dire différents bagages, ça dépend de contexte là, Kounia là, parce que Jésus, fils de Dieu, nous sommes fils de Dieu, etc. Ce Kounia là, fils là, est-ce que il voulait dire différents bagages dans différents contextes? C'est ta question, okay. Ça pour pasteur Ali. Bon, moi, et répondons de façon très simple. OK. Et Dieu, c'est lui-même qui engendré, OK, c'est lui-même qui engendré tous les anges. OK. Et tous les hommes. OK. Donc, c'est ça que bon Dieu pas d'accord pour nous relayer en quel monde tout fait ça père. C'est lui-même seulement qui s'est père. OK? C'est même gens, ils dit nous parler des personnes, mon directeur. Yon seul qui directeur, nous c'est Christ. Donc, Dieu est le Père des esprits et de toute chair. OK? Et de toute chair. Maintenant, quand on parle des fils de Dieu, en tout premier lieu, on se réfère à des anges. En tout premier lieu, on se réfère à des anges. Maintenant, Jésus, lui, est le Fils unique de Dieu. C'est le Fils unique de Dieu parce que lycée principal être qui te ka vin jouer rôle li vin jouer, n'est-ce pas? Parce que lui-même, il fait de façon extraordinaire, il fait sans péché. Donc, Jésus-Christ, c'est seul lui-même qui constate comme fils de Dieu. Donc, il est le fils unique. Oui, c'est même genre, tout à l'heure, c'est même genre, avec Ismaël et Isaac. Nous songez, il parlait de Isaac comme étant le fils unique, n'est-ce pas? Le fils unique d'Abraham. Pourtant, Abraham n'avait pas seulement Isaac comme fils. Il était gagné bien avant Ismaël. Mais dans le cadre de la promesse, c'est le seul fils d'Abraham. C'est le principal. C'est le principal. C'est lui, bon Dieu, qu'on est dans le cadre de promesse là. Et c'est lui qui prend le bail naissance. C'est lui qui va entrer dans le plan bon Dieu jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne.
Donc, Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu, même lorsque bon Dieu gagnait d'autres fils, qui pas des fils uniques, mais c'est des fils. Donc, nous-mêmes, nous, c'est des fils de Dieu également, en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Oui, maintenant, les anges, c'est engendré par le Père, ils sont aussi fils de Dieu. Mais, il y a aussi des fils qui pas qu'aimer dignité, bon Dieu chassé. Mais, par nature, il y a aussi fils de Dieu. Oui, donc, des fils uniques et des fils de les Dieu. fils, les autres fils. OK. OK. Pasteur Loubert ou... Alors, Maestro David, permettez-moi, Allez. non. Ça a un peu confus, oui. Si nous parlons de fils uniques, et puis pour nous parler des autres fils. Ça a un peu confus. Mais nous sommes des fils. Non, dis pas confus, dis pas confus. Parce que, c'est Daniel. je me dis le confus parce que moi, je m'attendais le confus dans l'esprit. OK. Qui n'est pas pasteur Mathias expliquer ça, je l'ai dit là. Non, juste ajoutons l'autre bagaille. Tout petit. Par exemple, Jésus-Christ, c'est le premier-né des morts, mais ce n'est pas le premier ressuscité. Parce que c'est une question ça me va le poser là. Et puis, David, c'est le premier roi de la terre, mais ce n'est pas le premier roi vraiment. Mais c'est position. Oui, c'est alors, position, c'est place, c'est mission qui est important, qui rend unique. Parce que puis on pose des questions, mais c'est lui-même apte à nous finir puis pour me déposer. Ok, bien, on va parler. Est-ce que tu as dit qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est le premier-né? Colossiens 1er verset 15 et Colossiens 1er verset 18. Et après ça, on va passer Guillaume parce qu'il lever mais là encore David. OK. Oui, pasteur Ali, répondez ça s'il vous plaît. Oui. Font-ils parler? Jésus-Christ, c'est pas le premier ressuscité. Non. Alors, on a le verset 15 là avant, il est le premier-né de toute la création. Merci. Oh, le premier-né de toute la création. Et ensuite, le premier-né d'entre les morts. OK. Le premier-né de toute la création, c'est les mêmes gens ont été utilisés David comme le premier roi de la terre. Et c'est en position, n'est-ce pas, son position, et on t'a dit que personne ne peut pas gagner que lui. Oui, mais par rapport à plan qui était tracé par rapport à mission que le dégage. Donc, pas gain semblé à lui dans ce sens-là. Donc, Jésus-Christ, c'était le premier-né, ça ne veut pas dire que Jésus-Christ, c'était le premier créé. Jésus-Christ n'a pas été créé. Oui, donc, non. Alors, pas penser nous me pose une question de façon pour rendre difficile non c'est ils sont pour me les faire c'est pas pour rendre faire difficile pour OK. Alors point c'est que Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. Si expression premier-né a pas signifie premier-né, nous pas qu'à juste prendre les expressions comme ça et puis pour nous juste dire non, nous d'accord dans ça parce que Guillaume est-ce que vous avez dit mais contexte utilisation méthode clair. Yeah, qui te passe Guillaume est-ce que toujours combat ou dit? Yes. On bagay d'abal dit. C'est même bagay là. Prudence pour nous prendre. Et nous avons Bible qui écrit en hébreu, araméen et grec. Là il dit nous sommes éliminés Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Il est son fils. Le mot traduit par fils, c'est le mot huios. Le mot grec huios, son bagage qui auto-existence, qui existait par lui-même. Auto-existence. Un huios ne peut être créé. Et là, un Jean, l'élève dit nous-mêmes, nous sommes fils de Dieu, il parlait de technon, qui ont une grande différence entre moi-même en tant que fils de Dieu et Jésus-Christ en tant que fils de Dieu. Jésus-Christ, il est le Dios, il c'est bon Dieu, il crée pas tête lui. Il grand monde. Mais moi-même, c'est bon Dieu. Pas dit il crée pas tête, il pas créé même. Auto-existant, il existait de par lui-même. Auto-existence.
Dans deux niveaux différents. Et c'est ça qui fait question, c'était est-ce que mon fils là voulait dire différents bagages dans différents contextes? C'était question ça. C'est-à-dire que merci et pasteur Guillaume, oui, il voulait dire différents. Oui, réponse à c'est oui, il voulait dire différents bagages dans différents contextes lors du fils de Dieu. C'est ça. Tout à fait. So, nous avons réponse là déjà, pasteur Ali. On continue avec l'autre bagaille parce que vous mentionnez le plus. Pasteur Mathias dit mes bagailles avec bien-aimé tout parler et c'est ça. Pasteur Ali. Vous mentionnez plusieurs fois et ça font clair là, Dani. On va parler de Père des esprits. Dieu, Père de tous les esprits. C'est ça, on dit, la dernière fois, vous avez mentionné que Dieu est Père de tous les esprits. Tu as des accords là, Dani, et nous jouons tout. Plus ou moins pour appuyer sur le diable, c'est dans Hébreu 12, verset 9. So, est-ce qu'on peut confirmer que Dieu est le Père des mauvais esprits et des bons esprits et de mauvais esprits, tout net? Oui, c'est dit qu'engendrer tout. So, ils sont des fils de Dieu. Oui, tout à fait. Ok, nous devons bien clair de ça parce que nous avons parlé de fils et nous avons parlé de Père des esprits. Et si Satan, par exemple, attendez, très important, attendez ça bien. Satan est un esprit. Est-ce qu'on considère que c'est fils de Dieu également? C'est bon Dieu qui t'est fait. Oui. Ok. Pas un autre pasteur qui voulait dire rien de ça? Non, il est fait. Ok. Il pas arrêté avec dignité, il rebelle contre bon Dieu, il vient en face de bon Dieu kounia, mais c'est bon Dieu qui mettait là. Et c'est parce que c'est bon Dieu qui mettait là qui fait bon Dieu à retirer. Vous voyez? Et parce que bon Dieu a droit ça sur lui, bon Dieu a pouvoir ça, parce qu'il t'a créé. Ouais, on tape dit un bagage sur parce que ça passe ma tête tout à l'heure et David c'est pour nous tourner sur Jésus-Christ et comme le fils unique. Jésus-Christ en tant que fils, c'est le fils le plus élevé de tous les fils. C'est le fils le plus élevé de tous les fils. C'est ça qui fait le premier-né de toute la création. C'est le premier-né de toute la création. C'est le même genre avec David qui c'est le premier roi, n'est-ce pas? C'est le premier-né des rois de la terre. Le premier-né des rois de la terre. Parmi tous les autres rois. Naturellement, c'est parce que c'était le roi le plus élevé en dignité. Oui, parmi les autres rois. Après, Ali, vous connaissez, dernière question, comme ça, lié. Oui. Est-ce que fils de Dieu et enfant de Dieu, c'est même bagaille? C'est là, prends précaution avec ça. Est-ce que l'on dit fils de Dieu et enfant de Dieu, c'est synonyme, c'est même bagaille? Et normalement, est-ce que vous avez une question de maturité là-dedans? Et un enfant de Dieu, il a assimilé lui à n'importe qui chrétien, soit qui fait converti ou qui l'a longtemps. Pas de trop différent. Vous voyez, dans le cas ça, pas de trop différent. Un enfant de Dieu, c'est un fils. OK? C'est un fils. Et même là, tout, nous sommes capables, si nous voulons faire lui, nous sommes capables. Là, nous, dans le niveau enfant, nous pas une maturité de fils. Mais là, nous, c'est fils, n'est-ce pas? C'est moun qui ont une nourriture solide, qui est très avancée. Mais est-ce qu'on a dit un bagage comme ça? Moi, j'ai dit moi-même, à partir de la Bible, enfant de Dieu et fils de Dieu, ça revient, n'est-ce pas, au même, parce qu'un enfant de Dieu, c'est un toujours. Ok, qui aime tout ça, fait tout ça, soit regarder dans Hébreu 12, verset 5, là, il dit, mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous on part, vous êtes donc des enfants illégitimes. Okay? Il dit, et non des fils. Où elle fait différence entre fils et enfant là. Non. Et oui, protecte ça. Ok? C'est Hébreu 12, verset 5. Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous on part, vous êtes donc des enfants illégitimes, virgule, et non des fils. So, il fait différence entre fils et enfant. Et ça fait mando, est-ce que fils de Dieu, enfant de Dieu, voulait dire même bagaille? Oui, parce que c'est un jeu de mots, mais c'est même bagaille. Bah, on est si tout le monde d'accord, mais c'est la dernière question. C'est un jeu de mots, mais c'est même bagaille. Ok. Un enfant est aussi un fils. C'est comme si m'dadou ou gon petit, ok? Peu importe l'âge d'hier, on dit c'est mon enfant.
Est-ce que Il le pas c'est de mon sens garçon. ressemblance qu'on y a là? Est-ce que qu'on y a là, pas de sens ressemblance, puisque, ou vient sembler à bon Dieu, il vient dans sens de fils, et l'autre là, c'est une question de position. Quel bon exemple? Quel bon exemple? On dit que, yon papa, t'a fait un petit, ok, il a un petit, et puis, li pas, j'en m'occupe, li marron, la placer, il quitte maman avec lui. C'est toujours fils, ouais, et toujours fils li. Ok? Mais gen moun kap dit, si li pas gen ken relation qu'on y a là avec fils ça, li pas enfant qu'on y a là. Par contre, c'est ça. Ou pas ouais, continuance entre fils et enfant? Pas de différence vraiment parce que l'oral lit un Jean, 2 Jean, 3 Jean. Vous remarquez que Jean a adressé lui, n'est-ce pas? A adressé lui à des chrétiens. Ok, comment le relais? Petits enfants. Vous voyez? Les chrétiens sont des petits enfants. Ils sont aussi des fils. C'est même eux même là. Et de jeu de mots. Alors, c'est-à-dire, ou devenir enfant de Dieu. Et un verset qui dit ça. Alors, si continuons, frère Alner, merci. Merci, frère Alner. Peut-être que tu bagage là-bas ajouter. Il n'a pas fait différence entre fils et enfant, non? Il fait différence entre fils illégitime et enfant. Mais ok, mais fils quand même. Vous avez mon fils là, right? Oui, d'accord. Et enfant, ok. Quel était fils illégitime? Lui, c'est fils quand même. So, lui montre l'envers, qui t'aime lire encore. Qui verset 8 là. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous on part, ok? Vous êtes donc des enfants illégitimes, non des fils. Alors c'est là, vous êtes des enfants, non des fils. L'Italien doit dire fils illégitime tout. Fils illégitime. Ok. Définitivement. Là, alors, forme tes. Allez-y, frère Alner, allez-y. Mon dernier point que fait sur pasteur Mathias. Avec mon lité dit qui est doctrine, je dis, qui dit parce que Dieu est en tout, tout est Dieu. C'est ça, où tu as un syllogisme. Mais même dans ça, où dire tout, ou capable de combattre parce que l'air est partout, tout n'est pas air. Ça veut dire ça. Même si l'on est au cas combattre, même ça, tu ne peux pas dire tout ça, parce que Dieu est en tout. Ok, c'est très bien ça. Ou Dieu s'appuie, ça passe. Mathias dit à Pasteur Ali, parce que c'est à l'heure pour t'as fait 30 secondes de conclusion pour nous, parce qu'il faut y aller, Pasteur Ali. Moi, dis bon Dieu merci, parce que il y a des gens qui te prennent temps pour t'écouter moi. Et ça, nous te débattre là, c'est un sujet assez intéressant qui fait nous un peu, et pas comprendre bon Dieu, mais comprendre ça, bon Dieu révélé, nous te lier dans la Bible. Et ça qui est important, c'est que toute intervention, nous pas doit aller au-delà des Écritures. Je féliciter tout pasteur qui est intervenir et qui t'est coré ou bien qui t'est porté une petite nuance dans l'intervention. Donc, je pense que le peuple bon Dieu a instruit de toute intervention, que c'est question que vous t'avez posée, maestro, et si nuance que pasteur Mathias Bay avec l'autre bien-aimé qui était venir, je pense que nous profitons le plus que possible de l'intervention aujourd'hui et que une prochaine fois, je pense que nous va plus éclairer sur l'autre sujet, n'est-ce pas, et qui est capable de porter de l'autre petit groupe pour nous pour que l'Église soit capable de permettre aux auditeurs profiter au maximum de débattre comme sujet et toute l'Église. Tout pas comme ça. Donc, merci à tous qui étaient nous. C'est bon Dieu béni. Merci, double merci. Parce que Ali, c'est un très très beau sujet et nous avons très besoin de savoir parce qu'il y a trop de confusion dans comprendre bon Dieu. D'ailleurs, idée pour comprendre bon Dieu a déjà son bagage qui dépasse nous. C'est très très bien et on a dit tout le monde sujet, c'était à la découverte du mystère de Dieu dans la Bible et c'était pasteur Ali Loubert de la première église baptiste rue de la Réunion Port-au-Prince et il était fait en direct ce pasteur Ali. Compliment parce que Internet doit bien marcher, voire bien passer. So, nous comptons ça. Nous avons tout le monde rendez-vous 9h PM samedi, chaque samedi. Pas quitter ces annonces-là pour obliger de recevoir nous. Toujours son rendez-vous à des bouelles 9h. Pas gain l'autre rendez-vous 9h PM samedi. Télé l'église. C'est même link là pas changé. Entre parenthèses. Si vous ne pouvez pas recevoir un link,
clic, même bagala, et puis napla. Nous dit tout le monde passé bonne nuit, et c'était un plaisir pour nous tenir ensemble avant que bon Dieu bénisse. Merci, bye bye.